Alors justement, à l'approche de la COP 21, vous signez une petite partie de ce livre qui est un aspect sur l'aspect scientifique justement de l'impact du réchauffement climatique. C'est un appel de la société civile. En tant que scientifique, vous avez un devoir de réserve au sein du GIEC, donc vous n'avez pas souscrit directement à cet appel à la société civile. Mais il parle de crime climatique. Pourquoi ce terme? Alors j'ai souscrit, en tout cas je suis complètement en phase avec ce livre. Il s'appuie complètement sur le rapport du GIEC. Le point fort de ce livre, évidemment, c'est un appel c'est largement basé sur disons, attaque, et puis 350.org, qui est une organisation internationale, donc avec des personnes comme Naomi Klein, comme Desmond Tutu, qui en écrit une préface, en France, Nicolas Riguer, Christophe Bonnet, qui en est la cheville ouvrière, et tout cela, je suis complètement en face, parce que ce qui est au cœur de cela, eh bien, c'est un appel à complètement keep it in the ground, laisser les combustibles fossiles là où ils sont, et on retrouve là les chiffres du rapport du GIEC. Si on émet tout ce qui est facilement accessible en termes de réserve d'ici la fin du siècle, eh bien, ça serait plus de 5 000 milliards de tonnes de CO2, et il nous faut ne pas en émettre plus de 800 milliards de tonnes. Il faut laisser au moins 80% de ces combustibles fossiles là où ils sont, et ça, c'est le diagnostic du GIEC qui est repris, qui est au cœur de ce livre, et je partage complètement, mais c'est vrai qu'on a certains devoirs de réserve. Et comment on arrive à cet objectif alors ? Eh bien, c'est là tout le cœur des négociations de Paris. Est-ce qu'on est capable d'arriver à cet objectif? Eh bien, disons, la conférence de Paris, les négociateurs l'ont divisé en 3 morceaux. D'ici 2020, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon relativement, enfin, disons, en tout cas, infléchir nos émissions. Entre 2020 et 2050, les diviser par 3, par 2, voire par 3, et puis pratiquement arriver à neutralité carbone à la fin du siècle. On voit bien les difficultés. C'est un changement complet de mode de développement. Donc, c'est très, très difficile, mais c'est ce que nous disons depuis... donc, je suis effectivement vice-président du groupe scientifique de GIEC depuis maintenant 15 ans. J'ai participé au rapport du GIEC, vous l'avez rappelé, Emmanuel, depuis une vingtaine d'années. C'est ce que nous disions quand on regarde ce que disait le premier rapport du GIEC. C'est vraiment ce que nous vivons actuellement, malheureusement, je dirais. Et donc ça fait vraiment, disons, nous regrettons. Ça aurait été beaucoup plus facile de prendre des mesures il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, alors que le message était aussi fort, aussi clair pour nous. Alors justement, pour bien faire comprendre à notre téléspectateur cet enjeu, c'est 80% de ressources fossiles qu'il faudrait laisser dans le sol selon le rapport du GIEC. Eh bien, pour vous donner une idée, ça a été chiffré par les experts de la banque américaine Citigroup. Eh bien, si ça représente, en fait, de geler 100 trillions de dollars, soit 100 000 milliards de dollars d'actifs fossiles. C'est une baisse de la capitalisation de 40 à 60% des entreprises pétrolières. Donc en fait, on comprend bien qu'il n'y a pas qu'un manque de volonté politique, il y en a qui ont beaucoup à perdre si la COP réussit. Oui, là aussi, ces chiffres sont à peu près en phase avec ceux du GIEC qui disent de désinvestir. En gros, si on veut rester en dessous de 2 degrés, c'est l'objectif de la conférence de Paris, il faut désinvestir un peu moins de 1000 milliards de dollars chaque année d'ici la fin du siècle en termes d'utilisation de combustibles fossiles. Donc c'est tout à fait en phase avec ces chiffres. Et il faut réinvestir disons, presque 1000 milliards de dollars chaque année, largement dans l'efficacité énergétique, dans les renouvelables, dans une électrification probablement aussi de l'énergie. Tout cela, c'est vraiment écrit dans le rapport du GIEC qui nous dit, et ça c'est la note d'optimisme, que c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est techniquement possible de changer de mode de développement et économiquement viable. Ça ne sera pas du tout la fin du monde des économistes. Au contraire, je redis toujours la conclusion de Joseph Stiglitz il y a 2 mois lors du congrès que vous organisez à Paris, c'est-à-dire que du point de vue économique, l'avenir de l'humanité, c'est justement de prendre en compte ces problèmes environnementaux au sens large. Il y en a beaucoup d'autres que simplement le changement climatique, et d'aller de l'avant avec cela. C'est ça, disons, l'avenir de notre humanité, économiquement, mais écologiquement aussi, bien sûr.